Bien que la Seconde Guerre mondiale soit terminée, les pogroms continuent. En 1945, à Tripoli en Libye, plus d'une centaine de juifs sont massacrés. Les pogroms après la guerre surviennent surtout en Pologne, notamment à Kielce en 1946, qui fut le plus sanglant. Plus d'une quarantaine de juifs, tous survivants de la Shoah, sont massacrés par des villageois polonais. De nombreux juifs quittent l'Europe orientale et centrale en raison du fort antisémitisme toujours présent. C'est après la guerre que débutent plusieurs vagues d'immigration vers la Palestine qui se font difficilement. En effet, les Britanniques, qui ont le mandat pour administrer la Palestine, y limitent sévèrement l'immigration juive en raison des objections arabes. Des groupes de juifs immigrent alors illégalement par bateau, mais les Britanniques interceptent la plupart de ces navires illégaux. C'est le cas de l'Exodus, avec à son bord des survivants de la Shoah. Ils sont renvoyés en Allemagne ou dans des camps de détention à Chypre. Les Juifs errants, à la recherche de leur terre promise, ont dû céder. Sous le contrôle des troupes britanniques, ils ont dû retrouver la terre d'Allemagne qu'ils avaient quittée plein d'espoir voici quelques semaines. La Grande-Bretagne fut critiquée en raison des répressions envers les Juifs dans le contexte post-Holocauste. Malgré les difficultés, de nombreux immigrants juifs s'installent en Palestine britannique en achetant des terres. Les nouveaux pionniers juifs en Palestine commencent à travailler la terre, les kibboutz se multiplient alors dans la région. Ce sont des villages agricoles collectivistes autonomes fondés sur des idéaux socialistes. Ils sont basés sur le principe d'égalité, de partage et sur la vie commune. Dans un kibboutz, il n'y a pas de propriété privée. Tout est mis en commun, la terre, les fruits de la ferme et les outils. Chaque membre du kibboutz y pratique un métier nécessaire au fonctionnement du village, et cela à tour de rôle. L'objectif de ces jeunes idéalistes est de créer une société idéale et parfaitement égalitaire. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies approuve le plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. La partie juive accepte ce partage territorial, mais les Arabes refusent et déclarent ouvertement leur intention d'empêcher par tous les moyens la création d'un État juif. Afghanistan? Non. Argentine? Abstention. Belgique? Oui. France? Oui. Le plan de partage exige une majorité des 2 tiers. Il obtient à 2 votes près. Les Juifs déferlent dans les rues pour célébrer l'événement. Une vague d'attaques violentes est lancée contre la population juive par les Arabes. Des combats sont engagés entre les deux parties. D'un côté, les Palestiniens qui veulent empêcher le partage de la Palestine, et de l'autre côté, les Juifs qui veulent sécuriser la zone qui leur est attribuée par le plan de partage. Ayant participé à la Seconde Guerre mondiale aux côtés des armées britanniques, les Juifs sont mieux préparés à la guerre et agissent au sein de plusieurs groupes armés, parfois même radicaux. Le mandat britannique sur la Palestine prend fin, les troupes anglaises arment les milices arabes puis se retirent. L'épineux dossier de la Palestine est confié aux Nations Unies. Dans l'immédiat, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Voici quelques extraits de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration juive et aux Juifs venant de tous les pays de leur dispersion. Il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix selon l'idéal des prophètes d'Israël. Il assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Il garantira la liberté de culte, de conscience, de langue, d'éducation et de culture. Il assurera la protection des lieux saints de toutes les religions. Nous tendons la main en signe de paix et de bon voisinage à tous les pays voisins et à leurs peuples. Nous demandons au peuple juif dans sa dispersion de se rassembler autour des Juifs d'Israël. À peine l'État hébreu créé, il se retrouve en guerre quelques heures après. La guerre israélo-arabe éclate. Les Palestiniens et les armées égyptiennes, syriennes, irakiennes, jordaniennes et libanaises déclarent la guerre à Israël. Après de nombreuses pertes humaines, Israël remporte la guerre.
Les conséquences de la première guerre israélo-arabe, aussi appelée guerre d'indépendance, sont nombreuses. Cette guerre permet au nouvel État israélien victorieux d'élargir son territoire au sud jusqu'au désert du Negev, à l'est jusqu'à la mer Morte et au nord jusqu'à la frontière libanaise. La bande de Gaza est administrée par l'Égypte. La Transjordanie annexe la Cisjordanie et Jérusalem-Est. La vieille ville est alors divisée en deux. Jérusalem-Ouest est contrôlée par Israël, Jérusalem-Est par la Jordanie. That satisfies the requirement of the Charter of a two-thirds majority, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Depuis le début du conflit en 1947, environ 700 000 Palestiniens ont dû fuir et se réfugier dans des camps situés dans les États arabes voisins. L'exode des Palestiniens est considéré comme l'élément fondateur de la Nakba, catastrophe en arabe. La plupart des Palestiniens qui sont restés sont devenus des citoyens israéliens. Cependant, ils se qualifient eux-mêmes de citoyens de seconde zone en raison de certaines inégalités avec les Juifs qu'ils montrent du doigt. Aujourd'hui, les Arabes israéliens possèdent un parti politique et représentent près de 21% de la population totale en Israël. Les groupes armés sionistes radicaux sont éradiqués par Ben Gourion et la Haganah devient Tsahal, armée de défense d'Israël, seule armée officielle du pays. Le plan de partage et la proclamation de l'État d'Israël ont révolté les pays arabes. En 1947 se produisent les pogroms d'Alep en Syrie et celui d'Aden au Yémen. Des Juifs sont assassinés en Égypte, les frères musulmans incendient des synagogues à Damas. S'ensuivent les pogroms au Maroc dans les villes d'Oujda et de Gerada en 1948. À Bagdad en Irak, des attentats visent la communauté juive en 1950 et 1951. Les pays arabes se vident de leurs juifs qui émigrent en Israël. Au total, on compte près d'1 million de réfugiés juifs qui ont dû fuir les pays arabes. Après être passé d'un pays à l'autre pendant presque 2000 ans, le peuple juif a enfin son État. Les langues officielles à l'issue de la déclaration d'indépendance sont désormais l'hébreu et l'arabe. Cependant, l'hébreu n'est pas encore la langue majoritairement parlée en Israël. Venus de plusieurs pays différents, les immigrants juifs parlent essentiellement yiddish, judéo-espagnol, hongrois, bulgare, serbe, croate, slovène, allemand, français ou arabe.